Bon, nous retenons que c'est une séance très importante, surtout pour le personnel de l'UNFPA et du système des Nations Unies dans l'ensemble, parce que nous travaillons dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Donc nous devons être imprégnés des réalités du moment. Donc c'est une situation que les gens vivent, même s'ils ne le disent pas. C'est un peu tabou dans notre culture. Mais je pense qu'il faut lever ces barrières-là pour le bien-être des populations. Donc je pense que l'activité que nous venons de mener aujourd'hui, Learning Afternoon, est une activité qui est vraiment à renouveler périodiquement parce qu'elle contribue à la prévention de tout ce qui est maladie sexuellement transmissible, juste pour féliciter cette initiative donc de la SOA et de l'UNFPA qui rentre dans le cadre des thématiques de Learning Afternoon, donc qui a été vraiment utile donc, et peut-être je dirais même salutaire parce que cette formation nous a permis encore une fois donc, de voir l'utilisation du condom et féminin et masculin, mais plus précisément donc, le condom féminin, parce qu'on entend, on le voit, mais je pense qu'on n'est pas tellement impliqué donc, dans son utilisation. Et là vraiment, donc, on a vu que c'était facile d'utilisation et donc on a pris l'engagement de le partager, donc de partager cette information et au sein de nos familles et au sein donc, de notre cellule familiale, de nos enfants, et puis de l'essayer, pourquoi pas. Cette session était une session très importante parce que vous savez, depuis très longtemps, on veut promouvoir le préservatif de manière globale, mais le préservatif féminin de manière particulière. Et là, je pense que c'est une opportunité de faire une démonstration avec les collègues sur les avantages du préservatif féminin. En fait, ça a permis de briser les présupposés, les préjugés sur le préservatif féminin. Je pense que ça a permis une meilleure compréhension de ce que c'est que le préservatif féminin, de ce que ça permet de faire dans le couple. Je pense que c'est tout un avantage pour ceux qui ont eu à participer. On espère qu'on aura d'autres opportunités de partage et faire en sorte que ce produit soit le plus utilisé dans le... Il s'agit aujourd'hui de la seconde session donc inscrite dans le plan d'action de la SOA de promotion du condom féminin. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il y a eu une première session qui avait été organisée à l'intention du personnel technicien de surface, les femmes et les garçons de ménage, comme on les appelle, qui s'occupent ici du nettoiement de l'immeuble Volenyaï. Alors, c'était une vingtaine de personnel donc, qui a reçu une information vraiment de qualité qui a été dispensée par la SOA. C'est des personnes avec qui nous vivons ici, dans l'immeuble, et qui s'occupent du nettoiement. Et au sein duquel personnel, justement, il est important vraiment que l'information axée sur le VIH-Sida soit vraiment disponible. Et cette seconde session donc, que nous vivons aujourd'hui, c'est une session destinée au personnel UN. Aujourd'hui, vous avez vu, nous avions le bureau régional de l'UNFPA, tout le staff de l'UNFPA et bureau pays, le PNUD était représenté, Demba Kone ONU-Sida était, notre collègue de ONU-Femmes également était là. Vous avez vu, nous avons aussi, avec la SOA, procédé à la distribution de ce qu'on appelle des distributeurs au sein des lieux très discrets. Donc toutes les toilettes vont rentrer ici. Et tout ceci rentre dans le cadre de la mise en œuvre de UN Cares, qui consiste à rendre disponible au profit du personnel et de ses dépendants de l'information sur le VIH-Sida, sur la santé et la reproduction de manière générale. Donc vraiment, nous remercions la SOA pour ce partenariat très fécond, qui a été rendu possible grâce à un appui
qui nous est venu de la branche HIV du siège. Et donc vraiment, demain nous ferons la restitution des activités qui ont été réalisées avec la SOA. En tout cas, merci à la SOA.